Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Phase Manager. Il y a quelques temps, Fabien nous avait montré comment intégrer un plan géoréférencé directement sur la map. Et bien aujourd'hui, je voulais voir avec vous, pour aller un petit peu dans la continuité, vous montrer la puissance des catégories. Du coup, on va repartir sur ce projet-là, donc c'était deux giratoires, du coup, qui se retrouvaient directement donc, sur la vue satellite. Et je vais voir avec vous comment du coup utiliser les catégories dans Phase Manager pour faire du clipping notamment. Allez, c'est parti. Du coup, je viens ici dans conception du phasage. Vous voyez que j'ai repris donc, les mêmes paramétrages que Fabien avait fait. J'ai intégré le plan donc au même endroit. Et vous voyez ici que mon plan, je peux lui appliquer une transparence, ok, pour voir derrière donc du coup la vue satellite. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné des zones, giratoire ouest, giratoire est, et également toute la chaussée de mon projet. Donc ici, vous commencez un petit peu à connaître, donc mes différentes zones sont affichées ici, et j'ai pu associer, donc vous voyez par exemple si je clique sur ma zone chaussée, j'ai pu lui associer une activité. Donc vous voyez, c'est l'activité qui se trouve en bas dans mon Gantt. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que mes trois activités, donc vous voyez c'est très simple, hein, c'est vraiment pour un exemple, j'ai créé une activité par zone, giratoire ouest, est et enfin la chaussée. Donc là, juste pour voir ce que ça donne, je peux aller dans mon live view, ok, et vous voyez ici que je peux faire une simulation de ce qui se passe. Donc là, je travaille sur mon giratoire ouest, je termine le giratoire ouest, je travaille sur l'est. Une fois que j'ai terminé mon giratoire est, je m'occupe de toute ma chaussée. Okay, donc ici, on voit bien que tout se déroule bien comme prévu. Ce que je peux afficher à partir de mon live view ici, c'est afficher les zones et axes terminés. Donc là, vous allez voir, cette fois-ci, quand je refais la simulation, les zones terminées apparaissent en vert. Okay, donc ici, c'est très bien, ça me permet de voir ce que j'ai effectué. Donc ici, à partir de mon plan, vous voyez mon plan projet, je vois du coup les travaux que j'ai effectués par rapport à ce que j'avais prévu. Ce qui serait encore mieux, c'est de se dire, voilà, dès que j'ai terminé une zone, j'aimerais bien afficher la vue finale, ok. Et ici, vous allez voir qu'on va pouvoir effectuer du clipping, et ce clipping-là, on va l'effectuer à partir des catégories. Donc les catégories, c'est quoi? Mais en fait, dans Phase Manager, ici, je vais pouvoir ajouter sur certaines zones ce qu'on appelle des catégories. Et en fait, ma zone, quand elle va être dans le statut à faire, en cours, commencer ou terminer, et bien en fait je vais pouvoir lui attribuer certains paramètres. Okay, et notamment ici, ce qui va nous intéresser, c'est sur le statut terminé. Dès que mes zones vont avoir le statut terminé, donc dès que toutes les activités seront terminées sur ces zones-là, je vais appliquer un clipping, ici, vous voyez, à partir de la vue satellite. Okay, donc je vais être sur mon plan, et dès que mes zones vont être terminées, je vais venir clipper, donc afficher la partie de cette zone-là, mais correspondante à ma vue satellite, et ben je vais l'afficher sur mon plan. Donc là, hop, j'ai donc créé ce paramétrage-là, et en fait vous voyez que je peux venir ici l'associer à chacune de mes zones. Vous voyez qu'on peut associer des catégories ici, zone par zone. Okay, on n'est pas obligé d'afficher ça sur toutes les zones, c'est ça qui est très puissant dans les catégories, c'est qu'on peut vraiment moduler ça un petit peu comme on veut. Donc maintenant que j'ai associé ça, ici dans mon live view, ici j'affichais mes zones terminées un petit peu de façon très classique. Vous savez, donc les zones s'affichent du coup finalement en vert. Mais ici, vous voyez que je vais pouvoir venir chercher des catégories de zones. Donc vous voyez pour les différents ici niveaux. Et je vais afficher, ce qui m'intéresse ici, c'est d'afficher les catégories sur mes zones terminées. Donc ici, je vais faire OK. Je vais relancer ma simulation. Donc là, ici, vous voyez que je suis en train de travailler sur le giratoire ouest. Et là, vous voyez que dès que c'est terminé, vous voyez qu'il vient clipper la partie donc giratoire de ma vue satellite. Okay, donc ici, je peux continuer. Hop. Pareil sur mon giratoire est. Donc là, vous voyez qu'on est en train de faire les travaux à partir de mon plan projet.
Et petit à petit, vous voyez, les travaux sont terminés, donc je viens afficher finalement la vue finale avec ma vue satellite. Hop, et ensuite je viens effectuer ma chaussée, et là vous allez voir pareil. Donc sur la chaussée ici on vient afficher du coup toute la partie des deux giratoires et des chaussées. Voilà, donc ça on peut vraiment l'imaginer avec plusieurs plans, plusieurs états, sur du bâtiment, enfin voilà, sur tout un tas de choses. Et du coup, ça rend vraiment les catégories très puissantes, et ça permet surtout d'automatiser les choses parce qu'on vient ajouter la catégorie directement sur la zone. Okay. Donc ici, ensuite, sur ces zones-là, il suffit qu'il y ait plusieurs activités. On peut même les importer depuis Excel, et du coup, ensuite, tout vient s'automatiser, le clipping, et tout vient bien s'afficher petit à petit pendant le déroulement du projet. Voilà, bah écoutez, je voulais enchaîner un petit peu sur ce que Fabien vous avait montré la dernière fois. Du coup, je vous dis de toute façon à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.